Nos ados ont des infos d'adultes par les médias, par les copains. Ils nous posent des questions sur des sujets difficiles. Comment leur donner de vraies informations? Ça veut dire que les parents doivent se former eux-mêmes. Aujourd'hui, je crois que c'est difficile pour les parents de ne pas se poser eux-mêmes des questions pour pouvoir avoir un certain nombre eux-mêmes de points de repère et malheureusement en étant obligés de prendre un point de vue le plus souvent radicalement opposé, vous voyez, à ce que nous disent les médias. Les médias disent d'énormes sottises, dangereuses. Vous voyez, on a fait l'expérience, on est un certain nombre à avoir fait cette expérience N fois, de se dire, quand on connaît bien un sujet et qu'on écoute une émission, qu'on voit une émission sur un sujet, quand on le connaît bien, en général, on est effrayé du tissu de sottise qui a été dit. Comme on fait tous ces constats-là sur des sujets différents, ça veut dire que la majorité des choses qui sont dites sont des grosses sottises, mais énormes quelquefois. Je me rappelle Gérard Holtz, alors ça c'était le record, il n'a pas été longtemps au journal de 1 heure, mais il l'a été suffisamment pour faire un numéro absolument extraordinaire. Il y avait une tempête en océan Atlantique, en Manche, ce jour-là, et alors il est allé au Havre, hein, et alors avec les cheveux en bataille, il y avait le vent, les embruns, etc. Il nous a fait un numéro d'émotionnel terrible sur un chimiquier, c'est-à-dire un bateau contenant des produits chimiques, hein, qui était en train d'être en difficulté dans la Manche. Et il sortait une connerie toutes les 5 secondes à peu près. Hein, comme je suis chimiste, ouais, j'étais bien placé pour voir le tissu de sottise qu'il a pu dire. Mais ça passait l'imagination la plus dévergondée. Seulement, il utilisait des mots que les gens ne connaissent pas, qu'il avait dû piquer ici ou là en écoutant des choses. Mais il disait, c'est effrayant les sottises qu'il disait. À faire dresser les cheveux sur la tête d'un chimiste. Mais ça, des choses comme ça, les médias en ont fait 10 fois. Hein, 10 fois. Par exemple, ils ont poussé les politiques, hein, à l'essence sans plomb. Il faut savoir que sur la santé, l'essence sans plomb, c'est une énorme erreur. Hein, parce qu'on a remplacé le plomb, qui était dangereux, hein, par un taux d'aromatique supérieur dans l'essence sans plomb pour pas qu'elle détonne. Et comme l'essence sans plomb brûle moins que l'essence avec plomb, et qu'il reste 5% de carbures qui ne sont pas brûlés, et que ces carbures sont cancérigènes, ben voyez, on a remplacé le plomb, le saturnisme, par quelque chose de cancérigène. C'est intelligent, hein. Et ben les politiques ont tous gobé ça. Nous, les chimistes, on l'a dit dès le début, hein. Et il y a un patron d'une boîte d'automobile qui a dit, mais non, ce qu'il faut, c'est reconsidérer, refaire l'étude du moteur en soi, hein. Et on sait qu'aujourd'hui, contrairement à ce que justement les écolos appuyés par les médias ont réussi à faire, le moteur le moins polluant, c'est le diesel moderne, avec filtre des particules. C'est le moins polluant, le moins dangereux. Eh ben, c'est celui qui est le plus taxé, le carburant diesel. Ouais, ça veut dire à quel point les médias peuvent faire une pression, par exemple sur les politiques, pour faire prendre des décisions contraires à la santé des gens. Ouais, alors ça... Bon, je parle pas de pyralène royale, ils emmerdent avec le pyralène en n'y connaissant rien. C'est pour ça qu'on l'appelait pyralène royale au lieu de Ségolène, mais... C'était pour l'histoire des transformateurs au pyralène. Ils en ont sorti, ah, et pareil, un paquet de conneries, hein. Bon, mais c'est pas grave. Bon, alors oui. Et, oui, ça veut dire que, vous voyez, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Là, il faut qu'on ait une solidarité entre parents, vous voyez. Il faut qu'on ait une solidarité entre parents. Moi, je crois beaucoup aux associations de parents, vous voyez, en profitant des compétences différentes de tous les parents. Moi, je crois qu'on a cédé entre parents, vous voyez, en profitant des compétences des uns et des autres, parce que, vous voyez, il y a des gens qui ont une compétence très grande en agriculture, d'autres en chimie, d'autres en mécanique, etc. Il faut qu'on cède pour répondre aux questions de nos enfants. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, vous voyez. Alors, la dernière question, c'est celle que j'ai dans les mains. Là, comment aider notre ado, 17 ans, dans une voie professionnelle qui semble bouchée, mais qu'il aime? S'il l'aime et s'il a les talents pour lui, elle ne sera pas bouchée.
voyez, quand une voie est bouchée, ça ne veut pas dire qu'elle est inaccessible et qu'elle ne donnera rien. Ça veut dire que là, elle ne sera profitable à quelqu'un que s'il a, un, une super motivation, hein, et deux, les talents qu'il faut pour... Toujours ce fameux couple goût-talent, qui est génétique. Hein. Ne vous y trompez pas, le couple goût-talent, c'est génétique. Vous ne le changerez pas. Moi, je vous l'ai dit, j'ai le chromosome du touilleur, ben, j'aime autant faire de la chimie que de la cuisine. C'est pareil, c'est le même métier. Et c'est la même organisation du temps, etc. Donc, je crois qu'il faut faire très attention au couple talent-goût de nos enfants. Et un gosse qui a à la fois le talent et le goût, même s'il semble que la filière est bouchée, vous verrez qu'il fera son trou. Il y a des gens qui font leur trou dans des trucs où tout le monde leur a dit oh, mais ça ne marchera jamais, maintenant c'est fini, c'est bouché. C'est pas vrai. Il reste des places pour les gens de talent qui ont la pêche, ouais, qui ont la motivation, hein, et qui ont le talent. Voilà. Alors, j'ai aussi d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas fatigué. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. On vous retrouve le 7 juin